Cette semaine, à Église en sortie, on parle de l'Église et des médias avec le responsable des communications du diocèse de Chicoutimi, Jean Gagné. On vous présente un reportage sur la fin de semaine Chemin de l'Art, Chemin de foi à Alma. Et on parle du diocèse de Joliette avec son nouvel évêque, Monseigneur Louis Corriveau. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de communication et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio l'abbé Jean Gagné. Bonjour. Bonjour. L'abbé Jean Gagné, vous êtes prêtre du diocèse de Chicoutimi, mais actuellement, vous œuvrez, vous avez le service des communications, vous êtes responsable. Parlez-nous un peu de votre rôle, le responsable des communications au diocèse de Chicoutimi. À quoi ça ressemble? Alors, le rôle que j'ai à faire, dans le fond, au diocèse chez moi, c'est, je dirais, une communication un peu plus à l'interne pour l'instant. C'est à savoir, par exemple, que je m'occupe de la revue en Église. Je m'occupe également de la chronique Spiritualité, qui paraît dans le journal Le Quotidien, ou Le Progrès, qui paraît le samedi à toutes les semaines. Il y a également la page web, la page Facebook. Ensuite, les communications un peu plus à l'interne par rapport aux paroisses, c'est-à-dire tout ce qui est communication avec le feuillet paroissial, des annonces qui me viennent d'un peu partout, que ce soit à l'intérieur de l'église de Chicoutimi ou des fois par l'extérieur, et j'envoie ça dans les paroisses pour la publication, dans les feuillets paroissiaux. Alors, comment vous voyez un peu là aujourd'hui ce service des communications, là, peut-être avec la société tout entière? Alors, ce qui est déjà intéressant, c'est que comme on a une rubrique dans le journal régional, le Progrès, depuis 40 ans, et depuis quelques années, on l'appelle maintenant la chronique Spiritualité, les sujets sont un peu plus vastes. Ce n'est pas juste des sujets liés à l'Église, proprement dit, mais aussi de façon qui touche un peu à la spiritualité, tout ce qui peut faire du sens. Je pense par exemple à la nuit des sans-abri, je pense à la prévention du suicide, je pense à la santé et bien-être des hommes, différents sujets que l'on peut voir au quotidien. Alors, il y a toujours quelqu'un qui va écrire une chronique dans ce sens-là, quelqu'un qui est proche. On lui donne la parole à ce moment-là. D'un autre côté, il y a les fameux médias sociaux. Alors, c'est une des raisons pour laquelle aussi Monseigneur René m'a demandé, notamment, d'être présent davantage sur les médias sociaux pour nous ouvrir un peu plus au monde aussi à l'extérieur. Alors, je pense inévitablement à Facebook, je pense à Twitter, parce qu'on a, je dirais, une sortie vraiment vers le monde, parce que je regarde sur Twitter notamment, on est branché jusqu'en Europe. C'est ça qui est intéressant aussi. On est suivi par des gens, quand je regarde ça, des fois que je ne connais pas du tout. Alors, ça nous ouvre donc au monde, ça nous permet vraiment de sortir de chez nous. Parlez-nous un peu, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment la grande région sur laquelle se trouve le diocèse de Chicoutimi. Parlez-nous un peu de la spécificité de cette région du Québec et peut-être comment, justement, vous voyez la communication dans une région comme la vôtre. Bien, si je fais toujours un lien avec les communications, je dirais qu'on a un lien privilégié avec les différents médias, que ce soit la radio, la télévision ou encore les journaux. Quand j'entends parler ailleurs, les gens nous disent qu'ils sont contents pour nous parce qu'on a cette proximité entre nous. La région, quand même, on dit qu'elle est grande quand on se met à la parcourir, mais en même temps, elle est petite. Donc, il y a une belle connivence, je dirais, peut-être à cause dans les années passées, qu'on a entretenu justement ce lien-là avec les médias. Tantôt, on parlait de Twitter, de Facebook. Les médias nous suivent d'ailleurs là-dessus, ce qui fait que quand il y a quelque chose qui les intéresse davantage, ils vont facilement nous appeler au bureau, demandent des entrevues, demandent de faire des liens. Alors ça devient vraiment intéressant. Parlez-nous, on le sait, comme vous l'avez manifesté par les médias sociaux, le monde entier vit une véritable révolution communicationnelle. Là. Vraiment, les communications, c'est rendu quelque chose d'incontournable dans le monde entier. Parlez-nous un peu comment vous voyez un peu cette révolution, puis comment vous voyez également la présence de l'Église là, sur le continent numérique.
si on recule un peu dans le temps, on avait une communication de masse à travers la télévision, les journaux, la radio. Mais on voit que depuis quelques années, tout ça s'est un peu morcelé avec l'arrivée des médias sociaux. Ce qui fait que on a une chance inouïe comme Église de prendre notre place justement sur ces médias sociaux. On se rappelle que Benoît XVI, que Pape François nous disait que c'est un 6e continent évangélisé. On a à prendre la place qui nous revient tout simplement. On ne la vole pas, cette place-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de pouvoir se révéler à travers notre propre façon d'être aussi, pour faire connaître d'abord le message de l'Évangile. C'est ça qui est primordial d'abord, faire connaître la personne de Jésus-Christ. Comme on dit souvent, on n'a rien à vendre en Église. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire connaître d'abord la personne de Jésus, proposer aux gens justement cette personne-là. Donc, on peut le faire non pas à travers différents canaux qui vont des fois atténuer le message, mais de notre part, d'être là vraiment sur place, puis d'être capable de dire, bien voilà ce que l'on pense, voilà ce que l'on fait. Et je pense qu'il n'y a pas de filtre là-dedans, dans le sens que c'est en direct. Et quelles sont les réactions? Là? Bon, vous l'avez manifesté, votre diocèse est présent sur les réseaux sociaux. Parlez-nous un peu de la réaction des gens. Est-ce que vous voyez une différence là, sur le terrain? Bien, je pense que la véritable différence, c'est que les gens ont une accessibilité plus directe avec nous. Ce qui fait que sur Facebook, par exemple, les likes sont faciles. Les partages se font également là, par rapport à ce que l'on peut émettre. L'autre chose aussi, c'est les commentaires. Et ça devient intéressant. Et si je reviens à cette ouverture au monde, je regarde notamment ce qui peut se faire partout au Québec, ce qui peut se faire aussi ailleurs, par exemple en Europe, parce qu'on parle quand même, chez nous, c'est relativement français, on n'a pas beaucoup d'anglais, donc je vais chercher ici et là qu'est-ce qui peut se faire en français. Je le partage sur notre page Facebook notamment, et après ça, les gens peuvent le partager, et il y a des perles. Je regardais ici au Québec, il y a vraiment des perles dans ce qui se fait tant dans le diocèse que dans les différentes paroisses, puis la même chose aussi en Europe, ce qui nous permet toujours de rester connectés avec la réalité du jour, dans le fond. Et peut-être aussi vraiment connaître davantage sur les différents diocèses. Entre eux, peuvent se connaître, c'est une belle plateforme pour susciter un peu l'innovation et la créativité, selon vous? Je pense que oui, parce que là, nous sortons d'un congrès, le congrès de l'AMECO, qui est l'Association des médias catholiques et œcuméniques. Et on voit justement, quand on partage entre nous, toute la richesse de ce qui se fait sur le plan médiatique, tant par exemple dans les diocèses que aussi dans des revues plus spécialisées, parce que le regroupement ne réunit pas juste des gens des diocèses, mais réunit des gens un peu plus vastes aussi. Alors, je pense au Verbe, je pense à Présence, je pense à Ciel et Lumière, pour nommer juste ceux-là, mais Dieu sait que le réseau est encore plus vaste. Très riche. Donc, on s'enrichit de toutes ces communications, de tout ce qui peut se faire sur le terrain. Et c'est là qu'on devient, je pense, c'est plus intéressant pour les gens parce qu'il y a une belle diversité. Et dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas juste un chemin unique. Il n'y a pas juste une façon d'adhérer à Jésus-Christ de par le cheminement que chacune et chacun peut vivre, mais dans ce qui est possible, dans ce qui est offert, les gens peuvent se retrouver. Unité ne veut pas dire uniformité, comme on dit souvent. En terminant, parlez-nous un peu, selon vous, là, personnellement, là, quelles sont vraiment les avenues d'avenir pour une présence de l'Église efficace, là, justement, sur ce monde numérique là, qui est vraiment à la portée de tous? Bien, je pense que, première des choses, il faut y croire. Il faut croire à l'importance de la communication. Que ce soit, parce qu'évidemment on communique, mais souvent on va dire, je vois passer des fois sur Facebook les gens qui disent, on a les outils pour communiquer, mais on ne communique pas vraiment entre nous. Alors est-ce qu'on s'entend, est-ce qu'on s'écoute? Il y a de tout ça. Je disais récemment quelqu'un qui disait dans un livre, c'est bien beau de parler de Jésus sur Facebook, sur Twitter, dans les médias sociaux, mais il y a une rencontre qui doit se vivre avec le Christ, évidemment, mais aussi avec les humains. Alors, on ne peut pas mettre ça de côté non plus. Et je pense que les médias sociaux sont là pour rester. Alors, il ne faut pas non plus se les mettre de côté. Il faut vraiment dire comment je peux utiliser ces médias sociaux pour vraiment évangéliser, pour vraiment parler de la personne de Jésus, pour dire aux gens, notre Église, même si actuellement traverse une crise,
traverse une tempête, est en déclin, elle est toujours là. C'est ça qui est important aussi. Alors, on ne peut pas baisser les bras, on n'a pas le droit non plus de baisser les bras, mais il faut utiliser ces moyens de communication pour aller de l'avant. Très bien. Alors, vraiment, une priorité pastorale, selon vous. Et espérons que vraiment l'Église entière et tous les catholiques, justement, s'impliquent en partageant ou en aimant, justement, toutes ces belles publications qui se font au Québec. Jean Gagné, je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Chicoutimi ainsi que responsable des communications de ce même diocèse. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. De notre côté, on va aller voir un reportage sur la fin de semaine Chemin de l'Art, Chemin de foi qui avait lieu au Havre d'Hospitalité à Alma, dans le diocèse de Chicoutimi. Le RACEF, c'est un groupe qui unit les artistes, les amoureux de l'art et les gens qui sont en pastoral. Le point commun de toutes ces personnes, c'est de trouver un moyen pour donner aux gens une expérience de foi par l'art. Nous sommes ici à Alma, dans une maison de retraite, dans le cadre d'une exposition où il y a des artistes membres du RACEF, ainsi que les participants aux ateliers de l'une ou de l'autre. Le cadre, c'est vraiment splendide. La nature à l'automne, c'est vraiment coloré. Puis si j'aurais le temps, de dessiner puis de créer quelque chose ici, ce serait merveilleux. Présentement, on a des œuvres un peu partout dans la maison et c'est très encourageant. Donc, on va avoir une rencontre et la présentation des artistes qui sont présents. On va avoir des conférences de différentes personnes ressources, des temps de travail personnel et des ateliers d'art pour faire vivre une expérience aux invités qui viennent nous voir ici à Alma. Je pense que l'art, c'est un moyen privilégié pour l'éducation de la foi ou pour une expérience spirituelle, de rencontre avec Dieu, de rencontre avec les autres. Ça favorise beaucoup la communication, le partage, l'échange. Quand on crée quelque chose, c'est qu'on utilise les matières avec les 5 sens. Il y a le sens du toucher, le sens du regard, le sens de l'écoute intérieure. Tous ces sens-là, c'est le corps. Le corps, c'est le matériel. Mais pour moi, il faut aller plus loin dans ce processus de création pour sentir les sens intérieurs, dont l'écoute profonde de soi-même, le toucher, comment Dieu vient me toucher, et puis comment Dieu me donne un autre regard plus profond que le premier regard. Aller dans les sens intérieurs, les sens spirituels, et puis créer avec la matière de notre vie. Moi, quand je rentre dans la prière pour créer, c'est avec ma vie que je crée. Donc ça touche mon expérience, mes luttes intérieures, mes expériences vécues. C'est un processus qui commence par l'écoute d'une parole, de l'Évangile. Et puis, en priant avec cette parole, je rentre dans ma propre vie et j'écoute intérieurement c'est un processus de contemplation normalement. Des fois, seulement après la prière, je commence à créer. Des fois, en même temps, je cherche, puis je découvre aussi dans ma manière de créer, puis dans le processus de création, il y a des choses qui viennent me faire découvrir
je ne peux pas planifier qu'est-ce que je vais faire. Je découvre moi-même ce que je n'ai pas prévu et qui vient me réveiller, m'interpeller. Et aussi, je découvre qui je suis. Et tout ça, ça s'exprime à travers l'art. C'est rendre visible ce qui est invisible en moi et c'est ça, rendre Dieu visible. Moi, je trouve que ce qui est beau est ce qui est authentique. C'est ça, Dieu se révèle sous une forme de beauté qui est différente que nous, on peut l'apercevoir. C'est au-delà de la beauté esthétique pour moi. Sans qu'on peut vraiment être touché par l'esthétique, ça c'est sûr, Dieu peut se révéler aussi à travers ce qui est vraiment parfait et beau, mais je vois que Dieu peut se révéler aussi à travers l'authenticité, donc une autre forme de beauté intérieure. Moi, je trouve que ce qui est intéressant pour les gens, c'est de faire l'expérience eux-mêmes de la créativité ou un processus de création qui va dans le sens spirituel. J'espère que le réseau RACEF peut favoriser des rencontres, trouver des manières faire vivre une expérience de la foi, l'éveil de la foi, l'approfondissement de la foi, la communion. Parce qu'à travers l'art, on partage beaucoup. Parce que Dieu est beau, puis on est tous attirés par la beauté, comme ici à Alma. Qui n'a pas vibré, qui n'a pas écouté son cœur vibrer devant cette beauté extraordinaire de la nature. Donc c'est la même chose pour l'art. On peut toucher, on peut sentir vibrer Dieu à l'intérieur de soi. C'est ça l'expérience spirituelle, non? Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler du diocèse de Joliette. Et pour en discuter, nous avons avec nous, ici même au NAV Center de la Conférence épiscopale canadienne, où se trouve la plénière 2019, Monseigneur Louis Corriveau. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comme je viens de le dire, vous êtes évêque de Joliette, mais c'est vraiment quelque chose de tout nouveau, puisque vous êtes arrivé au mois d'août. On se retrouve ici au mois d'octobre, ça fait quelques mois. Pouvez-vous nous parler d'abord, vous étiez auxiliaire à l'archidiocèse de Québec. Comment est-ce que cette annonce là, que vous étiez envoyée à Joliette s'est faite? Est-ce que c'est un téléphone du nonce apostolique? Parlez-nous un peu de ça. Moi, concrètement, c'est le 14 mai. J'étais de retour d'Europe parce que je suis allé à Budapest parce que je représente la CECC je suis délégué par les évêques d'ici pour le prochain congrès eucharistique qui aura lieu à Budapest en 2020. Donc, mon téléphone, les téléphones du Québec commencent à entrer lorsque je sors de l'aéroport. Et, entre autres, il y avait l'annonciature apostolique. Alors, j'avais une expérience assez récente de ça. Je savais que lorsque le nonce veut nous parler, c'est parce qu'il y a quelque chose là, d'important, une communication importante. Parlez-nous de votre arrivée. Vous êtes envoyé à Joliette. J'imagine qu'il y a eu un bel accueil de la communauté. Il y a eu une cérémonie. Parlez-nous un peu de ça. Alors, il y a eu la célébration du 28 juin. Qui était la veille on a choisi la veille des Saint-Pierre et Paul de la Solennité. Des Saint-Pierre et Paul, c'était dans la cathédrale de Joliette, donc le vendredi soir. Et ce qui a frappé, moi je dirais, un commentaire des gens de ma famille, de mes amis. Ils ont trouvé que les gens étaient très chaleureux, très accueillants. Ça a frappé beaucoup les gens de mon entourage qui étaient dans l'Assemblée ce soir-là. Après la célébration du 28 juin, il y a eu le déménagement. Et encore là, toute l'équipe des services diocésains était là pour m'accueillir, pour
m'aider à ouvrir mes boîtes. C'est des choses très simples, hein, mais ça montre là, que j'étais attendu et que ces gens-là étaient contents de m'accueillir. Et on pense, par exemple, des fois, dans le virage missionnaire, l'importance de l'accueil. Moi, je peux dire que note parfaite là, pour les gens de Joliette, là, du côté de l'accueil, là, oui, c'est déjà fait. Il n'y a pas de conversion à ce niveau-là nécessaire. Pouvez-vous nous dire, bon, vous êtes arrivé, l'intronisation, comment est-ce que vous entrez en contact maintenant avec les gens? Est-ce que vous faites des visites pastorales et tout ça? C'est pas très difficile actuellement. Les gens appellent. La périphérie vient vers moi, là, actuellement, là. Alors, il y a beaucoup de téléphones, de demandes d'entrevue. On voudrait rencontrer Monseigneur Corriveau. Donc, il y a des personnes, des rencontres individuelles, là, des gens, des diocésains qui portent des projets. Il y a ça. Il y a aussi des politiciens, des gens, des maires, et puis même des candidats actuels, des députés fédérales, qui tenaient à venir me voir, me rencontrer. Une histoire de prendre un premier contact. Qui est Monseigneur Corriveau? On ne le connaît pas. On veut savoir un peu qui il est. Et je te dirais aussi que j'ai réalisé davantage quand c'était des demandes de rencontres avec des politiciens. Là, j'ai réalisé davantage que j'étais évêque titulaire d'un diocèse. Mais également aussi vraiment l'implication, disons, l'Église est présente dans le milieu, là, vraiment, oui. Sur le terrain. Oui, c'est ça. Et l'importance d'être en dialogue avec tous les paliers, là, dans les différentes catégories de personnes, des engagements là, dans notre société. Alors, c'est important. C'est vraiment un premier contact et il est important, ce premier contact-là. Il y a eu aussi une demande d'entrevue là, dans le journal de Joliette, l'Action. Bon, j'ai même assisté à... J'ai été présent lors d'une rencontre de paroisse concernant l'avenir d'un bâtiment. J'ai vu, j'ai participé à ça. Là, il y avait de l'action ce soir-là. Les gens sont attachés. Parlez-nous un peu des enjeux, justement, de votre diocèse actuel. Bien, je dirais, là, évidemment, j'arrive. Mais c'est sûr que ce soit Joliette ou un autre diocèse, moi... Souvent, je dis aux gens là, actuellement à Joliette, écoutez, ce que je vous dis là probablement, je le dirais si j'étais à Québec, là, à l'endroit où j'étais, évêque auxiliaire. Les enjeux se ressemblent. Les enjeux se ressemblent. C'est-à-dire, la conversion de la pastorale, là, notre manière de voir le monde, de voir notre travail, les liens entre... Moi, je rencontre, par exemple, actuellement, j'aime rencontrer des mouvements. J'ai rencontré des leaders des cursistes. J'ai rencontré des leaders des cellules paroissiales d'évangélisation. Les chevaliers de colon. J'ai rencontré un des responsables et je vais rencontrer, là, au cours de l'automne, les chevaliers de colon. Je suis moi-même chevalier de colon. Mais c'est juste, moi, une des choses là, qui, d'après moi, est très importante, c'est le lien entre ces groupes-là. L'unité, fédérer les forces vives. Oui, que l'Église est un corps. Et que dans un corps, les membres, moi je pense beaucoup au 12e chapitre là, de la lettre aux Corinthiens, l'Église est un corps. Je trouve qu'il faut davantage faire du travail dans ça. Et même dans le travail d'équipe, les liens entre les prêtres, les diacres, les agents de pastorale. Moi, mon désir, c'est que on soit davantage en groupe, qu'on travaille ensemble, qu'on chemine ensemble. On dit souvent... l'union fait la force. Oui, et tout seul, ça va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Alors, moi, c'est un désir que je porte et je leur communique souvent. Qu'on soit ensemble et qu'on chemine ensemble et qu'on se donne... on entame un processus de changement. Et moi, je pense surtout c'est de se donner une vision commune. Souvent, il y a beaucoup de gens sur le terrain qui ont leur dossier. Moi, je m'occupe de la préparation de telle chose. C'est comment faire en sorte qu'il y ait davantage de liens entre les acteurs et faire en sorte qu'on travaille une vision commune de tout ça. Cette vision, j'imagine que vous aurez l'occasion de la partager dans votre première lettre pastorale qui arrivera bientôt. Cette vision-là, je vais la développer. Il faut que je la développe avec les gens. Il ne faut pas que ce soit la vision de Monseigneur Louis qu'on va appliquer.
Sinon, ça ne porte pas de fruit. Quand les gens disent, par exemple, « Ah, ben ça, c'est ce que l'évêque veut. » Mais est-ce qu'intérieurement, il y a quelque chose qui a bougé? C'est ça qui est important. C'est pour ça que je dis, une vision, on la développe ensemble. Moi, je peux toujours dire ce que je pense. Voici, et je vais le dire, là, j'ai une rencontre bientôt que je vais vivre avec les mandatés, là, les personnes mandatées en pastoral dans le diocèse de Joliette. Je vais leur dire, jusqu'ici, voici ce qui occupe ma pensée, quelle synthèse j'ai pu faire jusqu'ici dans ma réflexion, en entendant ce qui se passe dans le monde actuellement. Qu'en pensez-vous? Oui, je leur communiquer ça, mais je ne peux pas l'imposer. Il faut qu'à un moment donné, ce qu'ils vont entendre de moi, ils se disent « Ah, ben est-ce que je suis d'accord ou non? » Et eux vont me dire des choses aussi. Notre pape François, puis moi, j'ai toujours trouvé ça important, d'écouter les gens. Une vision plus synodale. Oui, une vision plus synodale. Qu'est-ce que vous portez? Et moi, je commence souvent des rencontres, des réunions en disant, bon, ben qu'est-ce que vous portez actuellement, là? Et souvent, en lien avec un texte biblique qu'on partage au début d'une réunion, l'important, la parole de Dieu. Ça, là, on n'aura jamais fini d'approfondir l'importance de la parole. Vous les mettre au cœur des réflexions. Il faut qu'elle soit là parce que scruter les Écritures ensemble, c'est la présence du Christ. Oui, c'est sa présence. Et comme je dis souvent, je dis à mes collègues, on peut toujours avoir une vision, des projets pastoraux, mais à la blague, un peu, je dis, ça serait peut-être pas mauvais qu'on demande au Seigneur son idée sur ça. Et donc, de lui demander son idée, partage des Écritures, la prière, la primauté. On sait que dans les expériences fructueuses qui ont été vécues ailleurs dans le monde catholique, l'importance de la prière. Ils vont beaucoup nous parler de ça. C'est premier. C'est pas la prière quand il nous reste 5 minutes. La prière, elle est première parce que Dieu est premier. C'est son projet à lui. Alors, la prière, la parole de Dieu, voilà. C'est pour ça que ce qui est vrai, moi, je suis persuadé que c'est vrai. Tous les collègues évêques, c'est ce qu'ils essaient C'est le défi de chaque diocèse dans le monde actuellement. Défi qui, j'en suis sûr, sera très bien relevé par vous-même, Monseigneur Louis Corriveau, évêque de Joliette. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. C'est un plaisir, Francis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Notez que vous retrouverez l'ensemble de nos épisodes sur notre site Internet au www.celeslumières.tv.org. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.